Le texte que je vous propose d'étudier ce mois-ci se trouve dans Ruth 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. 3 personnages féminins sont mis en jeu ici. Il s'agit de Orpa et Ruth, cités nommément, mais aussi de Naomi ou Noémie selon la version utilisée. Désormais veuve, Naomi décide de retourner en Juda, pays de ses ancêtres où la prospérité est maintenant revenue. Ces 2 belles-filles insistent pour l'accompagner, mais Naomi décline l'offre. Elle invite alors Orpa et Ruth à rester dans leur pays et à s'y remarier. Voilà brossé le contexte du verset que nous étudions. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore, ou elles recommencèrent à pleurer beaucoup, dit Parole de vie, ou carrément elles sanglotèrent encore, second révisé. Le SDABC, commentaire biblique adventiste, précise qu'elles pleuraient certainement à cause de la détresse mutuelle liée à leur veuvage, mais aussi à cause de la tension émotionnelle occasionnée par la décision qui devait maintenant être prise. Et chacune prend la sienne, effectivement. Orpa baisa sa belle-mère, c'est-à-dire qu'elle dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant, parole de vie. Ou encore plus explicite, Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple, dit la version Jérusalem. Ruth, quant à elle, s'attacha à Naomi. Elle décide de rester avec elle, parole de vie, ou refuse de la quitter, Bible en français courant. Ce verset m'enseigne que je peux élever la voix et pleurer encore. Par ce verset, Dieu m'enseigne qu'il peut être bienfaisant de pleurer beaucoup même, ou carrément sangloter, en compagnie de personnes avec lesquelles je vis une épreuve. Par ta grâce, Seigneur, je veux être une épouse, une mère, une fille, une amie bienveillante et remplie d'empathie pour mes proches lorsqu'ils vivent quelque épreuve que ce soit.